La mission de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sous le sol congolais a été prolongée jusqu'au mois de décembre. Décision des chefs d'État lors du sommet tenu hier à Nairobi, au Kenya. En justice, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, ne connaîtra pas son sort ce mercredi. La Cour de cassation a repoussé le prononcé de son verdict au 13 septembre. Encore une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal de 13 heures. Merci à vous de nous faire confiance et d'être au rendez-vous de ce programme. Comme je l'ai dit au sommaire de cette édition, la force régionale de l'EAC ne quittera plus le sol congolais le 8 septembre comme prévu. Son mandat a été prolongé pour les 3 prochains mois, soit du 9 septembre au 8 décembre 2023. Cette décision a été prise par le chef d'État lors de la 22e réunion extraordinaire de chefs d'État tenue mardi dernier à Nairobi, au Kenya. Nous allons y revenir avec force et détails dans nos prochaines éditions là-dessus. Alors, prenons le chapitre de la présidence. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé mardi 5 septembre à l'hôpital militaire de Kanchachi au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Reportage de Christian Niamabou et d'Adomosha. C'est à l'hôpital militaire du Kanchachi, dans la ville de Kinshasa, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement de la gratuité de l'accouchement et des soins du nouveau-né ce mardi 5 septembre 2023. Cette action lancée par le premier citoyen congolais vient répondre aux difficultés financières que rencontrent plusieurs femmes lors de leurs accouchements. L'objectif visé est de réduire les taux de décès des femmes en maternité. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Faisant partie du premier paquet des soins de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC, la gratuité de l'accouchement et des soins des nouveau-nés va s'étendre dans différentes provinces du pays, dont la province du Kwilu. Au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. C'est en présence de plusieurs autorités, dont le ministre de la Santé publique, le Dr Roger Kamba, que cette cérémonie a eu lieu dans un climat de sérénité. Selon la presse présidentielle, la gratuité de la maternité pourrait aller jusqu'à la couverture du premier mois suivant la naissance du nouveau-né. Toujours à ce qui concerne les activités du président de la République, sachez très bien qu'il s'est entretenu hier, mardi 5 septembre, dans la soirée à Kinshasa avec une délégation de l'Union européenne conduite par Didier Reynders, commissaire européen à la justice, en visite de travail en RDC. Ganinga Mazita. Kinshasa devra accueillir au premier semestre 2024 une conférence internationale sur la justice internationale. L'annonce a été faite ce mardi 5 septembre 2023 à l'issue de l'audience que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée à une délégation de la Commission de l'Union européenne conduite par Didier Reynders, commissaire européen à la justice. Avec le président, j'ai surtout parlé de la situation sécuritaire, bien entendu, en particulier à l'Est. Et nous voulons organiser, et il en est d'accord, une conférence internationale à Kinshasa au premier semestre de l'année prochaine avec la Cour pénale internationale sur la justice transitionnelle, sur la lutte contre l'impunité. C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes, contre l'impunité dans toutes les violences qui peuvent se passer, non seulement à l'Est d'ailleurs, mais parfois à d'autres endroits dans la République et à d'autres endroits dans la région. Outre la situation sécuritaire, le président Tshisekedi et ses interlocuteurs ont également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Bien entendu, nous avons parlé du processus électoral, faire en sorte que le processus soit transparent, crédible et qu'on puisse vraiment donner confiance à la population dans les résultats qui vont venir à la fin du processus. Ces hauts fonctionnaires européens ont enfin fait savoir que son institution travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la ministre de la Justice pour moderniser la justice congolaise et accompagner la formation de nouveaux magistrats. Bien avant de rencontrer le président de la République, Didier Reynders, commissaire européen à la justice, a
échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, autour des élections de décembre 2023, mais aussi de la participation de l'Union européenne à ce processus. On l'écoute. Comme je l'ai fait avec le président de la Cour constitutionnelle, avec les autorités gouvernementales, avec des membres de l'opposition ou de la société civile, on a évidemment parlé du processus électoral, puisque la République démocratique du Congo entre dans une période très importante dans l'organisation des élections, pas seulement présidentielles, mais législatives, et pour la première fois depuis longtemps, des élections locales. Et la CENI joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Donc, nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a deux points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. Donc, on a échangé sur le sujet. Je pense que la CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation parce que je suis évidemment très favorable à l'idée que l'Union européenne participe au processus à travers sa propre observation. Et donc ça, ce sera à régler dans les prochaines semaines. L'engagement est très clair, en tout cas, d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. C'est un contrôle important dans tout système démocratique, que chaque citoyen puisse être sûr qu'il a été pris en compte dans les listes électorales correctement. Et puis, il faudra maintenant que la discussion se poursuive sur la manière, je le répète, dont on va publier les résultats. Alors, on sait que l'ambition, c'est de publier les résultats par bureau, mais le fait-on au fur et à mesure où les résultats... Je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En justice, prenons cette nouvelle en brève. Initialement prévue aujourd'hui, la Cour de cassation a reporté son verdict dans le procès de Jean-Marc Kabound au 13 septembre prochain. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale est en détention depuis plus d'une année. Il est poursuivi pour notamment outrage envers le Parlement, le gouvernement, l'offense envers le chef de l'État ainsi que la propagation de fausses rumeurs. Toujours en justice, la Cour militaire du Nord Kivu a débuté ce mardi 5 septembre 2023 à Goma le procès contre 2 officiers de la garde républicaine en présence de la délégation gouvernementale. Les 2 hauts gradés de l'armée sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation à l'instar de crimes contre l'humanité par meurtre. Thérèse Chiboula, sur ce reportage de Thérèse Chiboula rendu par Divin Chiswaka. Devant le palais de justice militaire au camp Katindo à Goma, 6 personnes, dont 2 officiers au gradé de l'armée, étaient appelées à comparaître. Elles sont accusées de crimes contre l'humanité, de destruction volontaire et d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Les représentants du ministère public a évoqué les circonstances ayant conduit à leurs arrestations, tout en indiquant qu'il s'agissait d'un procès en flagrance. Par ailleurs, le ministère public a mis à jour les bilans de violences à Goma, faisant état des 56 civils tués et 75 blessés. Ces nouveaux bilans contrastent avec les derniers chiffres du gouvernement qui mentionnait 43 décès sans fournir des détails sur le nombre de blessés. Notons que le général Ndoro Chalingonza remplace provisoirement le gouverneur militaire Constant Ndima Kongesha au commandement des opérations au Nord Kivu. Rappelons qu'une intervention militaire survenue le 30 août dernier avait entraîné de nombreuses victimes à Goma. Cette intervention s'était déroulée lors d'une manifestation organisée par la secte mythico-religieuse Wazalendo, protestant notamment contre la présence de la MONUSCO et de la force de l'EAC au Nord Kivu. En économie, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé mardi 5 septembre dans son cabinet de travail avec l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie. Les échanges ont tourné tout autour de la situation économique de la RDC. Reportage.
La diplomate américaine a encouragé les avancées économiques en RDC. Elle a salué les plans de développement amorcés par le gouvernement depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, particulièrement à travers les projets de développement local de 145 territoires de la RDC. Le patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a profité de cette occasion pour brosser plusieurs réalisations déjà palpables à travers le pays, fruit d'une implication sans réserve du gouvernement congolais, et cela dans plusieurs secteurs dans l'économie, l'éducation, les infrastructures, l'énergie, etc. Il a par ailleurs rappelé la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol sur les sous-sols. D'après Vital Kamerhe, des efforts sont conjugués par le gouvernement pour faire de l'agriculture un moteur de développement économique de la RDC, appelé à devenir un véritable grenier d'Afrique. L'ambassadrice des États-Unis a encouragé le gouvernement congolais à poursuivre des efforts pour assurer son essor économique et assurer l'amélioration des conditions de vie de la population, signalant que les deux personnalités ont aussi évoqué la situation politique du pays à l'approche des élections du décembre 2023. Elles ont estimé que la RDC est prometteuse malgré l'absence d'un consensus au sein de la classe politique et l'agression rwandaise dont est victime le pays dans sa partie Est. Justement, prenons cette nouvelle sportive avant de boucler cette édition du journal. À quelques jours de la dernière rencontre décisive face au Soudan ce samedi 9 septembre, les Léopards de la RDC ont eu 2 séances d'entraînement physique et tactique hier mardi au stade de Martyr avec l'entraîneur Sébastien Desabre. Je suis très heureux, je suis content d'être ici et j'étais là la dernière fois, donc c'est différent cette fois-ci, mais je suis vraiment content de rejoindre les garçons et le staff et très heureux d'être au pays. La première séance s'est bien passée. Le stade de Martyr, c'est un stade mythique, hein. Donc en Europe, quand j'étais en Belgique, on entend toujours le stade de Martyr. J'ai pas vraiment eu l'occasion de venir à Kin plusieurs fois, mais c'est comme un rêve et voilà, et j'y suis. On travaille bien pour pouvoir faire un bon résultat sur le week-end. Match très important, c'est un match décisif. Il n'y a pas vraiment un message à faire passer vu qu'on sait que tout le monde sera derrière nous et à nous de bien faire ça. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Voici le rappel des titres. La mission de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sous les sols congolais a été prolongée jusqu'au mois de décembre. Décision des chefs d'État lors du sommet tenu hier à Nairobi au Kenya. En justice, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboud, ne connaîtra pas son sort ce mercredi. La Cour de cassation a repoussé le prononcé de son verdict au 13 septembre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement. Restez avec nous.